Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique! Hakuna Matata. Quel chant fantastique! Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun... Bienvenue sur ma première vidéo sur YouTube. Alors déjà, je suis très contente de commencer parce que c'est un petit moment que je voudrais partager mes lectures avec vous et que je suis plusieurs booktubeuses et j'aurais voulu en devenir une. Donc je vais commencer. Déjà je vais me présenter peut-être. Je m'appelle Brenda et j'ai 13 ans, je vais bientôt avoir 14 ans. Il faudrait que j'arrête de bouger. J'adore lire depuis que je suis toute petite, c'est une de mes passions et c'est d'ailleurs ma plus grosse passion je pense. Et je fais que lire depuis que je suis petite, ou sinon j'ai inventé les histoires, mais bon, voilà. Alors je suis nulle pour me présenter, je vais vous faire tout un mini-milo de plein de choses. Je sais pas, je raconte n'importe quoi. Donc j'ai décidé de faire un tag. Et oui, parce que si vous suivez ma page Facebook sur Harry Potter, vous savez que j'aime bien les tags. Donc j'ai décidé de prendre le tag de My Life in Books que j'avais vu sur la chaîne de Dunks Book, où j'arrive vraiment pas à le dire celui-là. 2, 4, 6, 8, je sais compter. Il y a en tout 8 questions. Je vais faire... je vais toutes les poser et je pense que ça ira vite si je ne m'éternise pas. Alors, il faut que je trouve un livre avec la première lettre de mon prénom. Bon, donc il faut que je trouve le B de Brenda. Pour revenir dans mon ton. Et, bien sûr, je ne l'ai pas là. Ah si. Alors, je présente Bâtiment d'amour de, bien sûr, il n'y a pas écrit, de Robert Boudet, aux collections Je Bouquine Bayard Poche. Voilà, que j'avais lu quand j'étais en primaire, je crois, et que j'avais bien aimé, donc je l'avais acheté et je l'avais relu, et je crois que je l'avais relu 3 fois, ou 4, je sais plus. Une famille que je ne dirai pas et qui est en 2 parties, il faut que je trouve d'abord la lettre R. Je trouve pas de livre en R. Je sais que j'en ai un, mais qui est dans la bibliothèque avec, enfin, dans la bibliothèque, voilà, avec où je range les livres avec ma petite heure, les Disney et tout, et c'est Ratatouille. Donc voilà, je pense que c'est le seul livre en R que j'ai. Donc je suis désolée, je peux pas vous le présenter. Un livre, il me faut maintenant un livre en D pour notre nom de famille. Donc je vais choisir simple. Ouais, non, c'est la honte. Je vais choisir Divergente, Carrosse, en plus je le sais, mais c'est fou comme je sais, aux éditions Nathan. Ce livre je ne l'ai toujours pas lu, parce que quand j'ai eu les 3 livres à mon anniversaire l'an dernier, donc ça va bientôt faire un an, dans 3 semaines, et comment vous dire que le lendemain que j'ai eu les 3 livres, on m'a spoilé sur le thème 3. Le gros spoilage que plein de gens connaissent parce qu'ils se sont fait spoiler aussi, et je ne veux pas, j'appréhende de les lire. Il faudra que je les lise un jour, hein, parce que, regardez, j'ai les 3 tomes, quoi. C'est un peu la honte. La honte. Donc, alors, mon âge. Donc, dans ma bibliothèque, il faut que je cherche mon âge en livre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, j'ai le livre le pire, en pire état dans ma bibliothèque. Harry Potter à la coupe de feu. Donc, je vous rassure, je ne l'ai pas acheté neuf. Voilà, c'est mon grand-père qui me l'a acheté. Je sais même pas, je crois que... Je sais même plus s'il l'avait acheté ou s'il l'avait eu en achetant d'autres livres. Et il pensait que ça me ferait plaisir de l'avoir en grand format, sauf que, je sais pas si vous voyez, la personne qui a eu ce livre l'a maltraité. D'accord? C'est honteux. Voilà. Petit coup de barre envers cette personne que je ne connais pas d'ailleurs. Je connais ni le vendeur. Mais bon, c'est donc Harry Potter à la coupe de feu. Donc un Harry Potter. C'est le chien de ma soeur qui vient se faire un kiff et venir en plein milieu de la vidéo. Jump, descend, jump. Dans mon pays, donc, ou dans ma ville, c'est mort. Mort de chez mort. France. Donc le passage des Lumières, oui, de Catherine Coenca, qui est un de mes coups de cœur absolus dans les livres. C'est un livre que personne ne connaît, d'accord?
faut connaître, d'accord? Il est trop bien, d'accord? C'est une sectologie. Bon, il y a 5 livres. Ce livre, il est méga super, quoi. Je sais même plus si c'est pas mon... Non, c'est le 3e mon préféré, je suis plus sûre. Ils sont tellement bien que... Donc c'est le Passage des Lumières que je vous recommande, pour mes deux chers recommandés. C'est un livre pas super connu et voilà. De Catherine Cohencat, c'était quoi? Oui, donc ça se passe en France. Pendant la Révolution française, encore. Je suis fan de cette période. Je suis fan d'histoire en gros, mais surtout de cette période. Et ça se passe pendant donc la Révolution française. On va suivre Zélie. Oui, pourquoi les autres, je vous ai pas raconté leur histoire, lui, je vous le raconte, tranquille. Oui, c'est parce que faut que vous le lisiez. De toute manière, je ferai une autre des Lumières qui se passe en France à la Révolution française. C'est juste que le village qui est où ça se passe exactement, mais j'avais demandé à l'auteur, d'accord. Comme une tarée, j'avais envoyé un message à la presse à l'auteur à part, mais écrit dans le 6e livre, putain. Et sauf qu'elle a pas écrit, donc elle écrira jamais, malheureusement. Mais le village où la plus grosse intrigue se passe n'existe pas. Par contre, c'est le tome 4 qui se passe presque entièrement à Paris. Donc il se passe presque entièrement à Paris à la Révolution française. Et donc ça existe et c'est en France. De rêve, le livre où j'ai envie d'aller un maximum. Alors je vous aurais ressorti un des livres comme ça parce que c'est mon rêve de voyager dans le temps, mais bon, ça c'est pas possible. Ma destination de rêve, je vous présente Harry Potter 7. Enfin, Harry Potter et les reliques de la mort, écrit par J.K. Rowling. Et vous avez vu, j'ai même pas eu le temps de regarder le nom de l'auteur. Par contre, c'est aux éditions Gallimard. Ça, je le savais pas par contre. Et bon, c'est mon rêve d'aller, enfin, je pense comme tout le monde aimerait aller à Poudlard, quoi. Parce que, voilà, mes livres préférés, c'est les Hunger Games. Mais hors de question que j'aille à Panem. Mais voilà, j'aimerais trop préférer un livre avec ma couleur préférée. Alors ça c'est simple, je vous avoue, quand j'ai acheté ce livre, c'est la première truc que j'ai fait, oh, il est jaune. Bon, vous avez deviné. La face cachée de Margot de John Green aux éditions Gallimard. La face cachée de Margot, que j'ai lu il y a 2 mois de ça quand même. Hein. Et ouais, le temps passe vite. Mais qui est super bien et que je me languis d'aller voir le film. Hein. Et que je suis toujours pas allée le voir. Et mais bon, la face cachée de Margot qui est jeune, donc ma couleur préférée, le jaune, c'est depuis que je suis toute petite. Et je vais vous dire la raison qui va vous faire rire, voilà. Si j'aime le jaune, c'est parce que mon idole absolue, c'est Simba, du Roi Lion. Et que Simba, il est de quelle couleur? Jaune. Et oui, c'est pour ça que j'aime le jaune. Dont on a le plus beau souvenir, qui nous a fait le plus rêver, je pense, c'est Harry Potter. Mais je l'ai déjà sorti, donc je vais pas le ressortir. Qui m'a fait rêver aussi, le Passage des Lumières m'a bien fait. Oh non, je sais, mais je n'ai pas ce livre, donc je vais voir si je suis assez forte ou pas pour insérer des images. C'est le Grimoire Rubis de je ne sais plus qui, dont il y a 3 cycles et dans chaque cycle il y a 3 tomes. C'est... Voilà, c'est la saga que j'ai pas le plus aimé, comme ça Hunger Games, ça, mais c'est le livre que je pense qui est pas connu, mais qu'il faudrait que tout le monde connaisse, quoi. Donc on est fier de l'avoir lu ou de l'avoir fini. Ou qu'on sera fier quand on l'aura lu ou fini. Bon, je ressors sur un que j'ai déjà sorti et je vais en sortir un autre, parce que, voilà. Je vais sortir donc encore Harry Potter et les reliques de la mort, dont j'ai commencé il n'y a pas longtemps, sauf qu'en même temps je disais le théorème des quatrièmes, c'est juste que j'avais un peu de mal. Donc je suis à la page 53, c'est que j'aurai enfin terminé la saga Harry Potter. D'Anne Frank, de Anne Frank. Donc ce livre n'est pas à moi, il est à ma grand-mère et elle me l'a prêté parce que je voulais lire au journal d'Anne Frank pendant mon année de 3e ou en rentrant en 3e, donc je comptais le lire pendant l'été. L'été se termine quand? Dans 2 semaines, même pas. Et je n'ai toujours pas lu le bouquin. Le bouquin, donc, faudrait que je le lise, mais c'est vrai que cet été j'étais plus des trucs plus moins comme ça, quoi.
Je veux dire, j'ai lu La face cachée de Margot, N'ose pas le contraire, Les filles au chocolat, le journal d'Anne Frank, pour moi, j'en serais fière une fois que je l'aurais. J'ai eu le plus de mal à lire. Alors, vous allez me taper. Parce que c'est pas vraiment un livre que j'ai eu du mal à lire. Enfin, si c'est qu'un livre que j'ai eu du mal à lire, je vais vous présenter le théorème de Catherine, que j'ai commencé du pas, ou un peu moins peut-être, un peu moins. Et que j'étais quoi aux 50 premières pages, même pas, et c'était... Tu m'expliques pourquoi il y a des maths dans ce putain de livre? D'accord? J'étais... Parce que je tapais ce livre. Attendez, je vais vous montrer quelque chose là. Parce que, voilà, ce passage, je ne sais pas si vous voyez bien ou pas là, mais ce passage, putain, je suis restée pendant au moins un quart d'heure à faire quoi? Si f fois x est égal à d au cube fois x au carré moins d? Non, j'ai rien compris quoi. Et après, maintenant il n'y a plus trop de maths. C'est pour ça là, je me suis lu 50 pages aujourd'hui. C'est la saga Harry Potter. Bon d'ailleurs, vraiment du mal à dire cette saga parce que l'été dernier, j'ai lu Hunger Games pendant tout l'été. Je veux dire, j'ai dû le lire 40 fois, tous les tomes. Hunger Games, c'était genre, je commençais le livre le matin, je finissais le 3e livre le soir. Du coup, ça faisait que le lendemain matin, je recommençais. Et tous les jours, je me plantais avec les mêmes livres. Et tous les gens me faisaient « Oh mais Brenda, pourquoi tu lis autant? Pourquoi tu lis toujours les mêmes livres ?» Mais je pouvais pas, c'était impossible pour moi de me détacher de Hunger Games, voilà. Tant commencer avec quelque chose de sûr quand j'ai arrêté de lire Hunger Games. Et j'ai commencé avec Harry Potter, sauf que... j'avais du mal à me détacher du monde d'Hunger Games. Et du coup j'ai eu du mal avec Harry Potter un peu. Voilà. Mais en fait j'adorais le monde et tout. Puis mais je me sentais obligée de lire des fanfictions sur Hunger Games, faire des trucs sur Hunger Games, relire des passages d'Hunger Games alors que j'étais censée lire Harry Potter quoi. Donc j'ai mis toute l'année scolaire pour lire du 1 au 6. Vous vous rendez compte? Toute l'année scolaire, je veux dire. Le premier livre, habituellement, je le lis en quoi? 2 jours. Je veux dire, ce livre, je l'ai lu en une nuit, quoi. Je sais même pas si vous voyez. Mais, et pourtant, il a fait la taille du premier, quoi. Mais non, j'ai pas pu, je pouvais pas, c'était trop dur pour moi, voilà, c'était bizarre. Bon, après, arrivé vers le 5, je me suis fondue, mais plus qu'à fond dedans. C'était même plus à fond que j'ai été, c'était... Voilà, j'étais assise dans un cours de récré, entre midi et 2, à la récré 10h ou quoi, et je lisais. Et je m'en souviens, au moment où il y a la mort de Sirius, je pleurais, et ça a sonné juste après. Et je suis rentrée en cours d'histoire, et je pleurais toujours. Et à un moment, il y a quelqu'un qui m'a fait « Mais Brenda, qu'est-ce que t'as ?» J'ai fait « Mais Bellatrix, elle a tué Sirius !» Voilà, mais c'est fini. Que ça vous a plu comme première vidéo, que vous avez mes prochaines vidéos avant la rentrée, je pense. Pour mes lectures du mois d'août. Donc pour l'instant je crois pas que j'en ai beaucoup pour le mois d'août. Je vous souhaite de bonnes lectures. S'il y a certains livres... Jump! Tu fais quoi? S'il y a certains livres que j'ai présentés, que vous avez lus, dites-le moi en commentaire. J'espère que ça vous a plu. À une prochaine vidéo. Je vous souhaite de bonnes lectures et à plus tard.